Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la Provence. C'est une région de France qui est à côté de la mer, dans le sud de la France. Je viens de la Cadière d'Azur. C'est un petit village médiéval fortifié au 9e siècle après Jésus-Christ, donc il est très ancien. Il est constitué donc de très très anciennes maisons. Il y a une place, il y a la place du village, c'est l'endroit où les gens se rassemblent, où ils vont boire un verre ensemble, ils vont au restaurant. Ensuite, il y a une église qui date de 1508. Elle est très, très ancienne et fait partie de la vie du village. Les gens viennent à la messe ensemble. C'est encore un point de rendez-vous pour les gens qui habitent ce village. C'est un endroit qui est en pente. Donc, il y a beaucoup de jeux pour enfants. C'est un petit terrain de jeu pour les enfants. Il y a beaucoup de choses organisées, d'activités proposées aux enfants. Ensuite, nous allons voir d'autres endroits comme le Castellet. Le Castellet est situé aussi sur une colline, donc à côté de la Cadière d'Azur. C'est un village médiéval très très ancien. Il date de 1400 après Jésus-Christ. Il est très peu peuplé. Il y a 300 habitants. C'est un village qui attire beaucoup de touristes parce qu'il est très authentique. Il n'y a rien qui a bougé depuis 1400 car c'est un village fortifié. Donc les pierres sont restées telles quelles. Les murs ne bougent pas. Ensuite, il y a Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer, c'est une ville un petit peu plus grande de 11 000 habitants. C'est un petit peu une station balnéaire. C'est un lieu très touristique où beaucoup de gens viennent passer leur été. Il y a une grande plage, il y a beaucoup de commerce. Il y a beaucoup de commerce, on peut acheter des glaces, manger au restaurant, faire de la voile, faire de la plongée, faire du pédalo. Il y a beaucoup de choses à faire en relation avec la mer. Ensuite, la ville de Bandol. La ville de Bandol est une petite ville bordée par la mer qui existe depuis l'Antiquité. À l'origine, c'était un port d'expédition produisant des immortelles, donc des fleurs, et c'est devenu aussi une station balnéaire au cours du XXe siècle. Bandol est connu pour son vin, donc le vin de Bandol AOC, donc appellation d'origine contrôlée. Il est très, très apprécié et très connu en France. La ville de Bandol a aussi un casino et c'est là où le capitaine Cousteau a choisi d'expérimenter le scaphandre en 1943. Enfin, la ville de Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer est aussi une station balnéaire de 17 000 habitants, donc un peu plus grande quand même. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont retraités, qui viennent pour leur retraite, profiter du soleil et profiter des joies de la mer. Voilà, donc ensuite, on va voir les plats typiques provençaux, comme par exemple la tarte à la tomate. La tarte à la tomate, qui est une spécialité du Sud, ça va être une pâte feuilletée, plus de la moutarde avec des tomates et des herbes de Provence. C'est un de mes plats préférés. Ensuite, nous allons avoir vraiment le plat représentatif de la ville de Marseille, donc la bouillabaisse. La bouillabaisse est une soupe de poisson, en fait, une recette qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est une très, très vieille recette. Les poissons sont en général de la rascasse, du rouget, de la vive, de la Saint-Pierre ou de la dorade. Donc, c'est des poissons de roche. Et on les cuit dans de l'eau, on ajoute du vin blanc, de l'ail, de l'huile d'olive et du safran. On mange le tout avec des pommes de terre et avec des croûtons. Ensuite, la soupe au pistou. Donc, pistou, en provençal, ça veut dire broyer. Donc, c'est une soupe de légumes d'été avec des pâtes, du pistou. Le pistou, c'est quoi? C'est de l'ail, de l'huile d'olive et du basilic qui est broyé et qu'on mange avec la soupe, tout simplement. Dans la soupe, il y a des petites pâtes qui sont cuites, tel un bouillon. Ensuite, la pisse saladière. Donc, la pisse saladière, c'est une pizza garnie d'oignons, de crème d'anchois et de petites olives noires. C'est une spécialité niçoise. Ensuite, il y a la tapenade. La tapenade, ça vient du mot tapenot, qui signifie capre en provençal. C'est une mixture d'huile d'olive, d'anchois, d'ail, de capre, de jus de citron.
En général, elle est tartinée sur des tranches de pain et elle est mangée à l'apéritif. Ensuite, il y a l'aioli. Donc, l'aioli, c'est un plat vraiment à partager. C'est constitué d'huile d'olive, d'ail, de moutarde, de vinaigre et d'un jaune d'œuf. C'est comme une mayonnaise pour manger avec des légumes crus en général. Enfin, les canistrelles, ce sont des petits biscuits à base de sucre, de farine, de levure, de vin blanc et d'huile. Ils peuvent être mangés au citron, aux amandes et à l'anis. Là-bas, c'est des gâteaux de berger. Donc, c'est un petit peu des gâteaux pour les pauvres, entre guillemets, mais c'est devenu des gâteaux, des spécialités du Sud. Maintenant, nous allons un petit peu parler du provençal. Le provençal, c'est la langue, c'est le patois, en fait, d'origine de cette région. Donc, c'est un dialecte de la langue d'oc qui est apparu au XIe siècle dans le comté de Provence. Il a remplacé le latin, qui était la langue de la justice et de l'administration. Durant la Révolution de 1789, la Convention nationale a exclu de l'administration, mais la langue a continué à être parlée à l'oral et utilisée en littérature. Au début du XXe siècle, les parents ont peu à peu cessé de parler provençal à leurs enfants car ils avaient honte et que c'était pas une langue qu'on pouvait parler à Paris ou dans d'autres régions. Donc, ils préféraient leur apprendre que le français. Donc, c'est une langue qui a ses petites règles, comme par exemple on va le prononcer loup. Par exemple, loup provençal, ça veut dire le provençal. Loup capeu, ça veut dire le chapeau. Amar, ça veut dire aimer. Poder, pouvoir. Et il y a beaucoup de mots qui sont restés dans la langue française, tels rapia, qui veut dire avare. Peu cher, qui est utilisé, c'est une intonation. C'est utilisé pour dire, par exemple, le pauvre. Et dégain, ça veut dire personne. C'est un petit peu des mots qu'on utilise dans le Sud encore. Et c'est des mots qui sont devenus normaux. Voilà. Ensuite, ça, c'est un extrait de film où à l'intérieur, une phrase en provençal est prononcée. Et le contraire. Alors, la grande aventure commençait. Halte là! Au voleur! Qui t'a permis de voler mes parpaillous? Parpaillou là! Pas toi! Si! Rien qu'à moi! La preuve, on m'appelle Monde les Parpaillous, Edmond les Papillons. Alors, et si votre nom c'était Edmond les Crottes de Bique, elle sera aussi à vous? Et dis-moi, qui c'est celui-là, l'insolent? Mon frère, mon grand frère. Donc voilà, dans cet extrait, vous avez peut-être reconnu le mot parpaillou qui veut dire papillon. Donc c'est un mot provençal. Ensuite, la musique provençale. Donc je vais vous en faire écouter un extrait. Donc, c'est une musique qui est jouée à l'aide d'un galoubet et d'un tambourin. Donc, comme on peut le voir sur le monsieur, en fait, d'une main, il tient le galoubet et d'une autre main, il tient le tambourin. Donc, c'est des instruments qui se jouent en simultané. Donc, l'habit provençal est très important quand on joue de la musique. L'habit provençal qui est un ensemble typique de la Provence. La danse provençale, c'est une danse avec un caractère symbolique qui symbolise les rites agraires. Donc, elle symbolise aussi le cycle des saisons, le rôle des hommes et des femmes
et dans la préservation de cet équilibre. Donc, on peut voir dans la première image une farandole. C'est une danse en chaîne ouverte qui célèbre la joie de vivre. C'est la plus vieille des danses provençales et elle est jouée au rythme de la musique provençale. Elle symbolise le thème de la mort et de la renaissance. Dans l'autre photo, vous pouvez voir la danse des cordelles. Donc, c'est des femmes en fait qui sont attachées à des cordes de toutes les couleurs qui symbolisent la fertilité et un arbre cosmique autour desquels les femmes danseraient. Donc, ça représente la vie qui se tisse autour de l'axe du monde reliant la Terre au ciel. Ensuite, les sports du sud de la France, de la région de la Provence, donc la pétanque. La pétanque est née à La Ciotat en 1907. Donc La Ciotat, c'est une ville aussi de Provence. En fait, la pétanque, à la base, elle vient de l'histoire de Jules Hugues, il faisait un autre sport et il a inventé la pétanque car il avait des rhumatismes et il ne pouvait plus bouger son genou, donc il était obligé de rester immobile. Donc, il lançait sa boule de manière immobile et c'est devenu la pétanque. Ça vient de l'appellation pestanquer, ça veut dire les pieds ancrés dans le sol en provençal. À la base, c'était des boules en bois, puis c'est devenu des boules en acier. Donc, c'est un jeu de boules qui consiste à lancer sa boule au plus près du cochonnet. Il peut aussi se jouer en équipe. Il se joue en général en équipe. Donc, il faut savoir qu'en 2005, la pétanque est décrétée sport de haut niveau par le ministère de la Jeunesse et des Sports en France. Peut-être que vous avez reconnu ce bruit. Ce bruit vient de la cigale. La cigale, c'est un animal un petit peu sacré en Provence, car c'est vraiment le symbole de cette région. Le nom de la cigale, ça vient du latin cicada, qui signifie membrane qui chante. Il chante, en fait, son chant vient d'un organe dans la partie inférieure de son abdomen, et ce sont que les mâles qui chantent. C'est pour écarter les ennemis et protéger les femelles. Chaque cigale a 5 yeux et elle pond en général 400 œufs par an. Sur les 400 œufs qu'elle pond, il y en a à peu près 10 qui survivent. Au moment de l'éclosion de l'œuf, l'œuf de la cigale reste 4 ans sous terre et que 3 mois à la surface. Ensuite, nous avons la bartavelle. La bartavelle, c'est la perdrix royale, c'est la plus grande des perdrix. Elle est notamment dans le film La gloire de mon père. Elle est reconnaissable à sa gorge blanche avec un collier noir et elle vit sur les pentes rocheuses alpines. Elle est exceptionnellement belle et malheureusement en voie de disparition à cause de la chasse notamment. Ensuite, nous avons le hibou grand-duc. Le hibou grand-duc est le plus grand rapace du monde. Il peut atteindre 2 mètres d'envergure quand il déploie ses ailes. Il peut être entendu jusqu'à 1 kilomètre à la ronde, voler sans faire aucun bruit et il aime beaucoup les falaises. Il mange en général les petits rongeurs, les lapins, les hérissons, les belettes, les renards. Ensuite, nous avons la tarente. La tarente, c'est un petit lézard nocturne de 15 cm à la peau rugueuse. C'est pas un animal très attirant, on va dire, mais par contre, c'est très utile car il mange tous les insectes. En général, il va vers des sources lumineuses et il mange des moustiques, les araignées, les sauterelles. Il est très vif et très craintif. Ensuite, la tortue d'Hermann, c'est une tortue moyennement grosse. Elle aime beaucoup le soleil. Elle hiberne en hiver et elle vit environ 40 ans. Malheureusement, à cause des incendies et des voitures, ainsi que de la domestication, elle est protégée et elle est en voie de disparition. Enfin, la vipère. La vipère, en Provence, est un animal très dangereux car son venin est mortel. Elle a une petite tête et
elle a une tête en forme de triangle et est entre 50 et 70 cm de long. Elle mange des mulots, des petits oiseaux et des lézards. Et en général, elle fuit quand elle voit un homme, elle n'est pas agressive. Ensuite, au niveau de la végétation, nous avons tout d'abord le cyprès qui est le symbole de l'immortalité. Il protège les cultures du mistral. Donc, le mistral, c'est le vent qu'il y a en Provence. Et c'est une plante médicinale, notamment pour soigner les hémorroïdes et les varices et la ménopause. Ensuite, le pin parasol qui pousse en s'adaptant au terrain. Donc, en fait, il cherche le soleil et la cime s'étale en parasol en prenant de l'âge, comme on peut le voir sur la photo. Il aime les terrains secs et c'est un arbre qui, en général, très impressionnant, très beau. Nous avons ensuite le tilleul. Le tilleul, c'est une plante qui peut vivre jusqu'à 400 ans. Donc, elle est utilisée en médecine, notamment en infusion, notamment pour calmer les migraines, l'anxiété et les insomnies. Ensuite, nous avons le coquelicot. Le coquelicot doit son nom à la crête d'un coq et il appartient à la famille du pavot. La crête d'un coq parce qu'il est de couleur rouge. Il annonce en général la belle saison car il fleurit au printemps. Ensuite, nous avons l'olivier. L'olivier est un arbre très, très ancien. Il date de la préhistoire. Les premiers fossiles ont été retrouvés il y a 37 000 ans. La culture de l'olivier est aussi très ancienne et il symbolise la paix, la sagesse et la longévité. Il y a beaucoup de légendes autour de l'olivier, notamment dans la religion chrétienne où c'est le premier arbre aperçu par Noé après le déluge. Les olivades sont la récolte des olives, comme les vendanges sont la récolte du raisin. Enfin, il y a le caroubier. Le caroubier, c'est un arbre originaire de la péninsule arabique. Il pousse sur des terrains secs et calcaires et peut vivre jusqu'à 500 ans. Il donne des fruits 15 ans après sa plantation. Et notamment, le fruit qu'il donne, c'est la caroube. Donc, c'est un tout petit fruit qui est connu. Voilà, on peut l'utiliser en cuisine, notamment pour aromatiser des glaces, du chocolat ou même des yaourts. Le climat en Provence est un climat où il y a beaucoup de soleil, au minimum 300 jours d'ensoleillement par an. Il peut y faire plus de 30 degrés. C'est un climat sec avec des pluies rares, mais violentes quand il y en a. Le Mistral est un vent sec et froid. Les rafales peuvent être supérieures à 100 km. Et le désavantage de ce vent, c'est qu'il encourage en fait les incendies en été qui peuvent durer des jours. Ensuite, la tramontane, c'est un autre vent qui vient du nord-ouest et c'est un vent froid et sec. Enfin, nous avons le sirocco, c'est un vent du sud qui vient du Sahara et qui transporte du sable. Donc, le nettoyage de printemps, c'est un événement organisé par l'école chaque année. L'école amène dans la forêt les élèves et ils procèdent au nettoyage de printemps en remplissant des sacs poubelles de tous les déchets qu'ils peuvent trouver. C'est un très bon moyen de sensibiliser les jeunes au respect de la nature et à aimer la nature. Ensuite, nous avons le vin. Le vin, c'est une très longue histoire car c'est la récolte du vin. Le premier vignoble de France a été en Provence il y a 2600 ans. C'est l'expansion de l'Empire romain qui a permis le développement de la viticulture. Et la chute de l'Empire romain a aussi créé une chute de la production de vin. Cette production de vin, elle va renaître au Moyen-Âge par les ordres religieux qui vont la financer. En 1935, l'Institut national des appellations d'origine est créé pour préserver et renforcer l'identité de leur vin. Donc AOC, ça veut dire appellation d'origine contrôlée. La vigne en Provence, il faut dire que c'est une histoire de famille, car en général, les vignobles se passent de génération en génération. Le vignoble, c'est les vignes avec le château sur le terrain et les caves.
Les appellations peuvent être différentes. Donc, il y a le Bandol, le Côte de Provence, le Coteau-Varois. Il y a beaucoup d'appellations différentes et ces appellations représentent les différentes origines du raisin. Alors, les vendanges, c'est la récolte du raisin qui a lieu de septembre jusqu'à octobre et le raisin est ramassé à la main. C'est l'aboutissement du travail d'une année dans les vignes. C'est une pratique très ancienne. Donc, on va dans les vignes, on ramasse le raisin avec les mains et on le met dans des cuves et ensuite, on fait le foulage. Le foulage, c'est, il faut être pieds nus, avoir les pieds propres et on va marcher sur les grains de raisin pour faire sortir le jus et extraire le jus du raisin. La fête des vendanges est ensuite, à la fin des vendanges, il y a la fête des vendanges où les gens se rassemblent et se font goûter leur vin, chacun leur tour. La chèvre de Monsieur Seguin est une histoire, en fait, basée sur un conte provençal d'Alphonse Daudet. C'est une histoire dans laquelle une chèvre est adoptée par un berger qui a l'habitude de perdre toutes ses chèvres car elles ont un appel de la liberté et qu'elles s'enfuient. Elles se font toutes manger par le loup. La chèvre de Monsieur Seguin va subir le même sort, même si Monsieur Seguin l'avait prévenue, et elle va finir, elle aussi, mangée par un loup. Enfin, nous avons les différentes personnalités du Sud avec, je vais vous laisser deviner, donc la première personnalité est Mireille d'Arc, qui est originaire de Toulon. En dessous, nous avons Marcel Pagnol, qui est originaire de Aubagne, Zinedine Zidane, qui est originaire de Marseille, Jeanne Calment, qui est originaire d'Arles, Jeanne Calment, qui a été la doyenne de l'humanité. Elle est née en 1875 et elle est morte en 1997 à l'âge de 122 ans. Georges Brassens, lui, est né à Sète, c'est un chanteur très connu. Et enfin, Fernandel, un acteur qui est né à Marseille. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.